Éric Thiebaud, le jeune bourgmestre d'Anzy, a le visage décomposé, un visage qui traduit l'impuissance d'un homme et de tous ses services communaux. C'est pas la joie, hein. On est vraiment surpris par l'ampleur des dégâts, hein. Tu vois un peu l'histoire aujourd'hui. Déjà cette nuit, on sentait que ça allait très mal tourner, mais c'est surtout à la levée du jour que l'eau a encore monté de pratiquement 1 mètre à 1,50 m. 1 mètre, parfois 1,50 m d'eau, la vision est apocalyptique. À Anzy, ça fait 10 ans que l'on n'avait plus vu ça. Et encore, selon les anciens, il faut remonter aux années 40 pour se souvenir d'un pareil désastre. Elle est très forte en rapport, écoutez, c'est comme je disais à monsieur là, à 45, je ne me rappelle plus les dates exactement, hein, mais quand on restait, ça devait être dans les années 45, elle était aussi forte. J'ai 1,22 m dans toutes les pièces, tout est en train de flotter de partout. Vous aviez beaucoup d'animaux? Bon, quand même, j'ai mes chiens qui sont dans la voiture, j'avais des poules, canards, tout le bazar. Bon, il y a des poules qui seront 9 sur 10 mortes, mais bon, on ne sait rien faire à ça. Voitures et maisons inondées à 10 h du matin, un quart du village est sous eau. Les services de secours sont sur la brèche, radeaux, tracteurs communaux. Tout est réquisitionné pour porter secours aux nombreux habitants prisonniers des eaux. Oui, ça va aller. Allez-y maintenant. Montez sur la chaise. Je mets le pied en dessous. Allez-y. Ouais, ça va aller. Le moral est toujours bon. Ouais. C'est impressionnant votre maison au niveau des dégâts. Bah, disons que c'est la première fois que ça nous arrive, nous l'occupons depuis 1996. Vous aviez déjà vu des inondations telles à Anzy? Non, jamais. Ça date de 1993, les dernières, il paraîtrait. Les causes de ces inondations exceptionnelles sont à l'heure actuelle très floues. Il y a bien sûr les fortes pluies, mais c'est hier, sur le coup de 20 h, que les ouvriers communaux pressentent la catastrophe. Il est malheureusement déjà trop tard. La Grandonnelle, ce cours d'eau qui longe le village, gonfle. Vers 21 h, une digue côté français finit par céder. On voyait bien que ça passait au-dessus de la digue. Alors on a dans un premier temps mis des sacs, donc on n'aurait pas dû mettre de sacs parce que ces sacs n'ont servi à rien. On a appelé la protection civile qui est venue avec des camions de terre, on a essayé de bloquer la digue, mais en fait ça perçait de partout, hein. Donc là, depuis hier, on est sur la brèche, mais on se sent fort impuissant finalement, hein. La station de pompage de l'IDEA, située sur le territoire de la commune, tourne à cet instant à plein régime, mais les 4 pompes sont finalement impuissantes face au débit. Résultat, l'eau monte vite, très vite. Dès 22 h, les premiers habitants sont forcés d'évacuer. Ils nous ont dit hier vers 10h30, 11 h qu'il faut faire attention. Et vers minuit, bon, la maison elle était toute remplie d'eau. Déjà à minuit? Oui. Minuit et demi, il était déjà rempli. Il y avait déjà facilement 80 cm de l'eau à la maison, on ne savait pas rentrer. Il était plus ou moins 22 h quand l'eau elle commençait à venir. Mais après 23h30, la route elle était déjà barrée, on ne savait plus passer. Donc dans si peu de temps, on a dû sauver ce qu'on a dû sauver, mais le restant, ils sont tous dans l'eau, quoi. Maigre consolation, mais message d'espoir quand même. Vers 12 h 30, le soleil pointe le bout de son nez. La montée des eaux s'est stabilisée. L'occasion de tirer le premier bilan après 26 heures d'enfer. Disons qu'il y a une 50aine de personnes qui sont vraiment touchées, donc qui ne pourront pas peut-être dormir cette nuit chez eux. Donc ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est d'organiser un centre de crise dans une de nos écoles, à l'école du centre à Anzy. Donc on a appelé la Croix-Rouge qui va nous livrer des repas, nous fournir des lits de camp et on va essayer d'héberger un maximum de personnes, donc toutes les personnes qui ne peuvent pas être hébergées dans leur famille. Tu veux? Non? T'as déjà soupé? Ça va, on repassera demain pour le déjeuner alors. Disons qu'on a fait le tour des maisons inondées, voir un petit peu s'il y avait des besoins, hein, évaluer un petit peu les besoins pour cette nuit, mais il semblerait que pratiquement toutes les personnes ont pris leur disposition. Enfin, les maisons les plus touchées, à part une ou deux, où là on a livré des repas chauds, pratiquement elles ont été quittées par les habitants.
Des habitants cloîtrés chez eux qui ont gardé un triste souvenir des inondations de 93. On se souvient qu'à l'époque, certaines habitations désertes durant la nuit ont fait l'objet de plusieurs cambriolages. On a renforcé les patrouilles de police de la zone à ce niveau-là. Et puis comme il y a quand même pas mal de personnes qui sont restées chez eux, ça va dissuader certainement beaucoup de gens. Résultat, à quelques centaines de mètres de là, le centre de crise mis en place à l'école communale est désert. Si certains sinistrés sont restés chez eux, d'autres ont trouvé refuge dans la famille ou chez des amis. Non, personne n'a été installé, les gens ont préféré rester chez eux, voir un peu ce qui s'est passé, si l'eau descendait, l'eau montait, la crainte des voleurs. Donc on a eu des gens qui sont venus dîner, mais dormir, on pense qu'on n'aura personne. Non. Vers 22 h, les lits de fortune installés par la Croix-Rouge sont finalement repliés. Personne ne passera la nuit dans le gymnase de l'école. Une nuit calme en perspective avant le grand nettoyage du lendemain. 24 heures après la catastrophe, Anzy sèche ses larmes. L'eau a quitté les rues du village, mais le spectacle n'est pas moins impressionnant. Une épaisse couche de boue recouvre les rues des quartiers sinistrés. La grande opération nettoyage peut désormais commencer. L'heure aussi pour les victimes des inondations de faire le point et de constater, impuissants, les dégâts. Quasi tout perdu. Il n'y a que l'étage qui est sauvé, la chambre des enfants. Bon, sinon, il n'y a plus rien, vous l'avez vu. Plus rien, plus rien, plus rien. Les animaux, on a su sauver les moutons. Les poules sont mortes, les oies se sont échappées. C'est une catastrophe totale. En connaissance de cause, 500 000 francs, je ne sais pas si j'aurai assez pour tout refaire. Il faut carrément tout refaire de complète. Toutes les pièces sont refaites. Ce que vous voulez. De toute façon, on n'a pas le choix maintenant. Il faut travailler. Dans la maison et aux alentours, avec le mobilier et tout, plus ou moins 3 millions. Les assurances n'interviennent pas? Que dalle. Rien du tout. Voitures, électroménagers, meubles, construction, le travail de toute une vie anéanti en quelques heures. Au lendemain de la catastrophe, il faut déjà penser aux indemnisations. Côté assurance, très peu d'espoir pour les sinistrés. Je suis présenté chez mon assureur, sans même constater les dégâts, étant au courant de ce qui se passait, il a dit, de toute manière, nous on n'intervient pas là-dedans. Au point de vue assurance, il n'y a rien qui intervient. Les seules choses qui peuvent intervenir, c'est les dégâts des eaux. Ce n'est pas un dégât des eaux. Un dégât des eaux, c'est une tuyauterie qui explose, c'est tout. Reste aux victimes à se tourner vers les autorités communales. Très tôt ce matin, Éric Thiebaud, le bourgmestre, sillonne les rues du village pour informer, pour rassurer la population. Donc il faut donner une première estimation des dégâts que tu as eus. D'accord. Alors on va globalement estimer sur la commune le montant de tous les dégâts. Le gouverneur, lui, va recueillir les rapports de chaque commune, va refaire lui-même un rapport global sur toute la région au ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur va se déterminer sur le caractère exceptionnel de la catastrophe. À quelques mètres de là, image de désolation, des dizaines de moutons pris au piège par la subite montée des eaux. En face, une nouvelle habitation, vide au moment de l'inondation, mais un avenir pas vraiment rose pour les jeunes propriétaires. Exactement, je ne sais pas si... Bon, on agencera la maison en fonction, on mettra ce qu'on sait déjà en hauteur, mais bon, c'est pas gai de vivre dans l'angoisse d'une prochaine inondation. Vu l'étendue des dégâts, un grand élan de solidarité s'est mis en place entre les habitants d'abord, avec les autres communes ensuite. Exemple avec cette nettoyeuse prêtée par la commune de Colfontaine. Il y a des gens qui ont besoin encore de logement. Ouais. Mais alors on s'adressera au foyer, hein. Mais bon, il faut... Tu savais t'en occuper. Car en dehors du nettoyage, il faut aussi penser à reloger les plus sinistrés. Certains ont tout perdu et pas de famille à proximité pour les aider. Pas possible d'aller du côté de mon ami à 45 km. Bon, j'ai 3 enfants. J'ai une gamine qui est à Perrouet à l'Athénée. Moi, je dois rester par ici. Donc, on a quand même eu un logement par le CPS très vite. Vu que j'ai un enfant de bas âge de 18 mois, il doit avoir un minimum de soins. Bon, vous avez vu l'intérieur. C'est invivable. Les dégâts se chiffrent à plusieurs millions. Certains, cependant pragmatiques, gardent le sourire. Voir une piscine, maintenant j'ai une piscine. Le rêve est réalisé alors? Ouais.